Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Weather Analyzer. Comme nous l'avions prévu, une circulation cyclonique s'est formée dans la partie est et centrale du sud-ouest de l'océan Indien, comme le montrent de façon cohérente les modèles ECMWF, ICON et GFS. Le système présente un minimum bien structuré depuis les basses jusqu'au niveau moyen de l'atmosphère, avec un gradient de pression qui se resserre sur son flanc ouest. Cette circulation évolue dans un environnement riche en humidité, avec des températures de surface de la mer élevées et un contenu thermique océanique suffisant. Les analyses en altitude indiquent la présence de poches de cisaillement faibles à modérées, plutôt qu'un environnement uniformément hostile. Cela rend la situation conditionnellement favorable à une organisation progressive entre le 3 et le 10 février 2026, surtout si la convection persiste assez longtemps pour permettre la formation d'un cœur interne compact. La zone de formation privilégiée reste à l'est et centrale de la chaîne des Mascareignes, approximativement dans le corridor 65E à 80E, où les ensembles concentrent les signaux de genèse et où les modèles approfondissent régulièrement le minimum. Concernant la trajectoire, la circulation à grande échelle reste dominée par la dorsale subtropicale située au sud, favorisant un déplacement vers l'ouest à ouest-sud-ouest en direction de la longitude des Mascareignes. Cela place Maurice, La Réunion et Rodrigue dans un couloir d'impact plausible, sans que la trajectoire soit verrouillée. Toute intrusion d'un Talweg de moyenne latitude pourrait affaiblir la dorsale et induire une déviation vers le sud, réduisant nettement le risque pour les îles. En termes d'intensité, les scénarios possibles couvrent une large plage. Un échec de consolidation maintiendrait le système à l'état de perturbation faible ou de dépression tropicale. En revanche, un développement réussi du cœur dans une fenêtre de faible cisaillement pourrait permettre un renforcement jusqu'au stade de cyclone tropical, et dans un environnement encore plus favorable, des niveaux sévères à intenses restent physiquement possibles. Si le développement aboutit, une intensité maximale réaliste se situerait entre 50 et plus de 90 nœuds en moyenne sur 10 minutes, la borne haute étant moins probable et dépendante de facteurs d'intensification rapides à court terme. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Restez prudents et en bonne santé. Pour recevoir des mises à jour régulières, abonnez-vous à notre chaîne et restez connectés avec nous. Excellente journée à tous.